Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc on va attaquer donc la deuxième question qui est l'étude des variations de f sur R+. Donc je vais rappeler f de x. F de x égale à x plus 1 sur x, 1 plus x au carré. Donc on peut dire que la fonction x qui associe l'expression de f de x est bien dérivable sur son domaine de définition R. De fonction dérivée, je vais appeler ça f' de x. F' de x, c'est la forme u sur v' qui est égal à u' qui est égal à 1. Facteur de v, c'est 1 plus x au carré. Moins v'. V' donc c'est le dénominateur. Donc prime, ça donne 2x moins 1. Ici, donc la dérivée de x au carré égale à 2x. La dérivée est égale à moins 1 et la dérivée de 1 c'est 0. Fois x sur maintenant le dénominateur 1 plus x au carré. Le tout au carré, c'est u'v moins v' u sur maintenant v au carré. Je vais essayer de développer à partir de là. Je vais l'appeler f' de x. F' de x va être égal à combien? Ici, donc, je viens là, donc en disant que, en calculant f' de x, je développe. J'aurai donc 1 fois tout ça. Ça donne au niveau du numérateur 1 plus x au carré. Maintenant, moins x facteur de 2x, ça donne moins 2x carré. Maintenant, moins, ça donne plus, multiplié par x, ça donne plus x. Sur maintenant 1 plus x au carré, le tout au carré. À partir de là, f' de x égale à. Donc, je vais réduire, c'est faire la somme des termes semblables. Ici, au niveau donc, du premièrement, donc j'aurai 1 plus x au carré. Maintenant, ce moins là, je le multiplie par x. En dérivant, donc ici, j'ai 2x plus 1 au lieu de 2x moins 1. Parce que la dérivée du dénominateur, donc la dérivée au carré égale à 2x et la dérivée de x égale à 1 au lieu de moins 1. À partir de là, donc ici, en développant, j'aurai moins 2 fois x égale à moins 2x au carré, mais moins 1 fois x égale à moins x à partir de là. Et maintenant, je réduis. Réduire, c'est faire la somme des termes semblables. Plus x et moins x, ça saute. Ici, 1. Ici, on a 1. À partir de là, on a ce 1 là. Maintenant, qui est maintenu. Et je vais calculer donc les carrés. Donc, les carrés, c'est moins x au carré. Et c'est x au carré moins 2x au carré, ça donne moins x au carré. Plus maintenant ce 1 là, qui est là. Sur combien? 1 plus x au carré au niveau de la dérivée de tout au carré. Voici l'expression de la dérivée. Et le signe de la dérivée dépend de celui du numérateur, puisque le dénominateur est un carré. Maintenant, il suffira seulement de faire le tableau de signes du numérateur. Le numérateur, c'est quoi? 1 moins x au carré. Donc, moins l'infini plus l'infini dans un premier temps. Et 1 moins x au carré s'annule en 1 et en moins 1 et 1. C'est évident. 1 moins x au carré s'annule en moins 1 et 1. Donc, s'annule aussi en moins 1 et 1. À partir de la signe de a à l'extérieur des racines, je mets moins ici. Et signe de moins a à l'intérieur des racines. Donc, signe de a à l'extérieur des racines et signe de moins a à l'intérieur des racines. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au niveau de x strictement positif sur R+. Je vais faire maintenant même le tableau de variation sur R+, le tableau de variation de f sur R+. Je vais commencer de 0 à plus l'infini. En commençant par 0, donc je vais passer par 1. Ensuite, plus l'infini. L'expression de f', de 0 à 1, je sais que c'est positif. Et de 1 à plus l'infini, c'est négatif. Donc, je recopie uniquement ce tableau-là. Je peux dire que donc, la fonction est croissante et décroissante. Je n'ai qu'à mettre les limites ici pour avoir désormais donc, le tableau de variation de f. Là, je mets f' de x, donc le signe de f' de x, et la f qui est croissante et décroissante. La limite en plus l'infini de f, je reviens ici. La limite en plus l'infini, donc c'est les monomes les plus haut degré. X sur x au carré, je simplifie, ça donne 1 sur x. La limite en plus l'infini de 1 sur x égale à 0. De même, en plus l'infini et en moins l'infini, on va trouver 0 parce que réel sur infini égale à 0. Maintenant, la limite en 1. Donc, en 1, donc ici, en plus l'infini, autant pour moi, on a donc réel sur infini égale à 0. En plus l'infini. Je dis que
donc en moins l'infini, on n'a pas besoin de mettre parce qu'on a commencé à partir de 0. Je calcule le point 0. J'aurai 0 sur donc 1 qui est égal à 0. Je mets ici 0. Donc ici, cette limite-là, ce n'est pas en moins l'infini, mais c'est f de 0, ou bien la limite en 0. Donc je remplace les x par 0. J'aurai donc 0 sur un dénominateur non nul qui est égal à 0. La limite en plus l'infini, donc les monomes les plus hauts degrés, x sur x au carré égale à 1 sur x. La limite en plus l'infini de 1 sur x égale à aussi 0. Et la limite en 1, donc en 1, j'aurai 1 ici au niveau du numérateur. Sur maintenant, si x égale à 1, donc j'aurai 1 plus 1 au carré, le tout va me donner 1 tiers. Une fonction peut croître de 0 à 1 tiers effectivement raisonnable et décroître aussi de 1 tiers à 0. Là, donc on peut dire effectivement que donc, la fonction sur 0 plus l'infini, donc ça veut dire que sur R plus, donc f croissante de 0 à 1 tiers et décroissante de 1 tiers à 0. Donc c'est ça qui est l'objet de la question de déterminer donc le sens de variation. Donc voici donc le sens de variation de f. Voilà. Voilà, on va toujours continuer cet exercice-là en essayant maintenant de répondre à la troisième question. On donne une suite, on a déjà déterminé donc les variations de f dans les vidéos précédentes. On va définir une suite U de n qui est définie par U0 égale à 1 et U de n plus 1 en fonction de U de n. Donc ici, montrer que U de n est supérieur ou égal à 0. Pour montrer ça, je vais toujours procéder par récurrence. Montrer que U de n est supérieur ou égal à 0, je vais passer par la vérification d'abord. U0. U0 égale à 1 supérieur égal à 0, donc c'est vrai. Donc je n'ai même pas besoin de vérifier pour U1, etc. Donc si c'est vrai au premier rang, je vais supposer que, je vais dire supposons que U de n est supérieur ou égal à 0. Donc là c'est hypothèse de récurrence. Maintenant pour l'hérédité, démontrons que U de n plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc là c'est l'hérédité. Maintenant on va utiliser l'hypothèse de récurrence pour démontrer l'hérédité. Or, qu'est-ce que je sais? Je rappelle toujours l'hypothèse de récurrence parce qu'il ne faut pas perdre de vue l'hypothèse de récurrence. Or, U de n est supérieur ou égal à 0. Et maintenant quoi? U de n plus 1 aussi égale à f de U de n. U de n plus 1, donc c'est f de U de n. Maintenant, d'après donc le tableau de variation qu'on avait fait, tout à l'heure, on avait fait le tableau de variation de f. Rappelez-vous que c'était comme ça, 0, et là c'était 1 et plus l'infini. Donc la fonction f' de x, c'était positif et négatif, croissante et décroissante. Il y avait ici 0, 1 tiers et aussi 0. Voici donc le tableau de variation de f. Ici, donc pour démontrer que effectivement U de n plus 1 est positif, ici, donc d'après ce tableau de variation là, on peut dire ici que f est minoré par combien? Par 0. Ça veut dire que quel que soit un x qui est positif ou nul, f de x est supérieur ou égal à 0. Maintenant, donc, quel que soit un U de n qui est positif ou nul, l'hypothèse de récurrence, f de U de n sera supérieur ou égal à 0. Alors que f de U de n, c'est U de n plus 1 qui sera supérieur ou égal à 0. C'est ça qu'il fallait démontrer d'après ce tableau de variation-là. Donc, on confirme que U de n est bien supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que U de n est minoré par 0. Ça, c'est facile dans la mesure où ces genres de démonstration-là, on peut utiliser donc un tableau de variation, sachant que ce tableau de variation-là a été déjà établi dans les vidéos précédentes. On nous demande de démontrer que U de n est positif. U de n est positif ou nul. Donc, on va d'abord vérifier au premier rang. Donc, U0 égale à 1 est bien positif ou nul. Supposons que U de n est positif ou nul. C'est ça l'hypothèse de récurrence. Maintenant, démontrons que U de n plus 1 est positif ou nul. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que U de n plus 1 est positif ou nul dans quelles conditions? Soit. Donc, on utilise donc le tableau de variation là. Le tableau de variation, on sait que f est minoré par 0. Autrement dit, en disant que f est minoré par 0, donc on peut dire que f de U de n aussi est minoré par 0. Sachant que U de n est minoré par 0, ça veut dire que f de U de n est minoré par 0 et f de U de n c'est U de n plus 1. Un autre cas aussi, on peut tenter de déterminer U de n plus 1 moins U de n. U de n plus 1 moins U de n pour voir son signe. Donc, si U de n plus 1 moins U de n, à partir de là, donc on peut, là c'est le sens de variation. Donc, avant, donc là c'est le sens de variation, c'est la question B. Mais la question
A, c'est de démontrer que UDN est bien positif. On a démontré que UDN est positif. Maintenant, la question B, c'est montrer que UDN converge, puis calculer sa limite. Pour montrer que c'est converge, on a déjà que UDN est minoré par 0. On va essayer de déterminer donc le sens de variation. Et donc, dès qu'on a le sens de variation et cette information-là, on peut voir est-ce que UDN est bien convergente ou non. Comment déterminer ça? Je disais qu'on peut tenter de calculer UDN plus 1 moins UDN pour voir ce que ça donne, quel que soit un UDN positif, bien sûr. Un UDN positif ou nul, bien sûr, cette information-là. On va essayer de voir UDN plus 1 moins UDN, ça donne quoi? UDN plus 1, c'est F de UDN. C'est F de UDN moins UDN. Donc, d'après cette question-là, d'après la question 1, on peut dire que quel que soit x positif, f de x est inférieur ou égal à x. Donc, quel que soit un UDN qui est positif, f de UDN aussi est inférieur ou égal à UDN. Et f de UDN, c'est UDN plus 1 qui est inférieur ou égal à UDN. Autrement dit, UDN est bien décroissante. Je répète, donc ici, pour démontrer que UDN converge, on va convoquer le sens de variation de UDN en calculant UDN plus 1 moins UDN. Mais au lieu de se lancer dans des calculs, on va essayer d'utiliser donc notre raisonnement précédent. Ici, on a déjà l'information que UDN est positif. Donc, on va essayer de voir donc, une similitude entre donc, cette question qu'on va traiter et la première question. C'est l'utilité même de cette question-là. Parce qu'on nous avait dit que quel que soit x qui est positif ou nul, f de x est inférieur ou égal à x. Ici, on vient de démontrer que UDN est supérieur ou égal à 0. On va regarder UDN plus 1 moins UDN. Qu'est-ce qui se passe si UDN est positif ou nul? UDN plus 1, on peut dire que c'est f de UDN moins UDN. F de UDN moins UDN, donc on peut faire donc, la corrélation ici. F de UDN moins UDN, ça veut dire que f de x est là, x. Donc les variables sont remplacées par UDN. Sachant que donc c'est les mêmes choses. X est positif ou nul, UDN est positif ou nul. Quel que soit UDN est positif ou nul, donc f de UDN est inférieur à la UDN. D'après la question 1, quel que soit un UDN qui est positif ou nul, f de UDN est inférieur à la UDN. F de UDN, c'est UDN plus 1 qui est inférieur à la UDN. UDN plus 1 est inférieur à la UDN, ça veut dire que la fonction UDN, donc la suite UDN est décroissante. Maintenant, on va regrouper ces deux informations-là pour répondre à cette question-là. Convergente. On avait dit quoi? Tout de suite décroissante et minorée. Les deux informations, c'est 0 est inférieur à la UDN, ou bien UDN est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que la suite est minorée par 0. La suite est décroissante. Propriété. Voici cette propriété qui est donnée ici. Voici cette propriété qui est donnée là. Tout de suite décroissante et minorée convergent. Je reviens ici. Je dis que UDN supérieur égale à 0. Ça veut dire que UDN est minoré par 0. Je viens de démontrer que la suite UDN est décroissante. On regroupe ces deux informations-là en disant que tout de suite décroissante et minorée convergent. On demande de démontrer que la suite converge. Donc, effectivement, tout de suite décroissante et minorée convergent. On applique directement le théorème. Donc, on ne démontre pas parce qu'on a dit que tout de suite décroissante et minorée convergent. On a vu ces cas-là dans notre raisonnement. La suite est bien décroissante. Donc, elle est minorée, donc elle converge, puisque la suite est décroissante et minorée. On regroupe ces deux informations-là pour appliquer cette propriété-là en disant que tout de suite décroissante et minorée convergent. Mais elle converge vers quelle valeur? Donc, c'est ça qu'on va essayer de calculer donc, en calculant cette limite-là. Calculer donc sa limite, c'est essayer de voir elle converge vers quelle valeur. Regardez bien la dernière propriété. On a dit que si la suite est définie de façon récurrente, notre suite là est définie de façon récurrente. Et f continue d'après ce tableau de variation là. Donc voici le tableau de variation. Donc la fonction f est bien continue si donc sur 0 plus l'infini. On a dit quoi? Ici, on a dit que si la suite est définie de façon récurrente là, donc la suite est bien définie de façon récurrente et la fonction est continue. Si UDN converge, toutes ces informations là sont obtenues. La suite est définie de façon récurrente dans notre exercice. La fonction est continue d'après le tableau de variation qu'on vient de vous montrer. On vient ici de démontrer que la suite est convergente. Donc, elle converge vers quelle valeur? C'est cette valeur-là qu'on va chercher. Elle converge vers L. Comment déterminer ce L-là? Il suffit de résoudre l'équation f de x égale à x. Ça veut dire que f de L égale à L. Donc, pour cela, pour la dernière question, on va essayer de résoudre l'équation f de L égale à L pour avoir donc sa limite. Voilà. Tape www.suividecolosénégal.com